Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, même si j'étais pas au courant que c'était enfin ce jour J auquel j'allais m'attaquer sur un show de la TNA, c'était à mon grand étonnement auquel j'ai regardé le show. Bon, après, qui était pas, on va dire, si exceptionnel que ça, qui était un show entre guillemets banal. Un peu comme les weekly, les PP, enfin, les shows hebdomadaires, comme Raw, NXT, SmackDown, Main Event, NXT Level Up, euh, AEW Dynamite, Rampage, Collision, et bien sûr les missions phares Impact de la TNA, auxquelles bien sûr je les ai tous vus. Et que récemment, quand je me suis réveillé, j'ai regardé SmackDown, Rampage, et enfin le show de Emergence. Oui, je vous spoil, c'est aujourd'hui auquel on va s'attaquer. Donc, TNA Emergence qui s'est déroulé justement le 30 août, auquel s'est passé hier, et ça s'est passé à Louisville, dans le Kentucky, auquel, auquel ça vous laisse au moins une idée auquel je pourrais dire. Bon après, comme je voulais dire, SmackDown qui était bien mais qui est pas exceptionnel. Rampage qui est insauvable. J'ai vraiment pas envie de dire tout sur les shows comme ça. À part quand j'ai vu le résultat de Metzler et qui avait raison quand Metzler allait mettre un 5 virgule des étoiles à Osprey et à MJF, c'est Bibi. C'est Bibi. Il n'y a pas que ça aussi. Même pour Danielson et Swerve, un 5 étoiles également. Donc ce cher Davy est très prévisible. Mais bon, de toute façon, on s'en bat les couilles. Car on préfère pas noter tout et n'importe quoi. Vu comment, bien sûr, on s'attaque au show auquel je préfère de m'attaquer. Donc TNA Emergence. Ouais, je disais Emergency, mais c'est Emergence. Donc voilà. Alors, on continue par le pré-show, le countdown. Et pour le pré-show, c'est bien sûr un match simple, comme ce qu'il y a de plus basique, entre Frankie Kazarian ou Kazarian contre Kushida, auquel le match était bien, mais qu'est-ce qu'il faisait dans le pré-show? Aucune idée, vraiment aucune idée, à part des bons échanges entre les deux catcheurs, vraiment que des bons échanges. Mais à la fin, je sais que quand Kushida avait l'avantage, il était prêt à en finir, mais c'est finalement Kazarian qui le bat dans son propre élément. Tout simplement, c'est Kazarian qui remporte le match. Voilà, sans trop me prendre la tête, parce que j'essaye de me prendre un maximum, pas trop me prendre la tête. C'est juste quand c'est chaud à tout dire, c'est quasiment tout chaud, hein. Comme, euh, comme le show que j'ai fait à All In, auquel je devais en parler. Tellement de trucs, tellement de trucs. Tous ceux qui sont passés sous mon nez et auxquels j'ai préféré d'un peu sauter tous les passages, comme les passages The Grizzly de Young Veterans, le moment où Mariamé pousse la mère de Tony Storm, et après il y a quoi encore, des trucs du genre auxquels j'ai préféré de passer parce que trop de choses à raconter, trop de choses à raconter. Et enfin, le dernier match du pré-show, parce que oui, dans le pré-show de la TNA, cette fois-ci, on n'a que deux. Et il y a un truc auquel je ne vous ai pas parlé, c'est que récemment, quand j'avais sorti les PPV des résultats de Slammiversary, il y avait un match qui est passé sous le radar, clairement sous le radar, euh, un bataille royale auquel j'ai dû pronostiquer le vainqueur, mais auquel je n'ai pas le nom en tête malheureusement, et apparemment il y aurait un catcheur français qui aurait participé à cette mini bataille royale. Comme il y a un catcheur qui a participé à All In en tant qu'agent de sécurité, et auquel je ne vous ai pas dit. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Bon, moi je rattrape les trucs auxquels je n'ai pas dit. Donc le deuxième dernier match du pré-show, donc The PCO Pierre-Carl Ouellet contre logiquement un adversaire mystère qui se fait appeler Monster,
et c'est le choix de Matt Cardona et Zack Ryder qui en a décidé pour affronter The PCO pour le titre média numérique de la TNA et le titre international des poids lourds du Canada. Donc les deux titres de PCO étaient en jeu. Alors la rivalité entre Matt Cardona et PCO est simple, c'est que en gros, si vous voulez, Steph Delander, qui était entre guillemets, ouais, on va dire amoureux de PCO, pour devenir sa conjointe ou son épouse, vu comment au Slammiversary il voulait prendre la main de PCO, auquel ce dernier accepte. Et du coup, ils ont organisé un genre de mariage qui s'est bien sûr déroulé à, à Impact, tout simplement, et auquel je me t'ai dit, on connaît ce qui se passe avec les mariages, ça se passe toujours mal quand il y a un mariage dans le catch. Et il faudrait arrêter ce cycle. Parce que tout simplement, ça ne sert strictement à rien, c'est même pas un mariage officiel, à part venir foutre le bordel. Ça, c'est le bon vieux rituel, tout ce qui est de plus basique. Je dis ça, je dis rien. Mais en gros, Matt Cardona venait faire son retour après plus de des mois d'absence après qu'il ait combattu dans d'autres circuits, ou sous forme de blessure, mais sauf que c'était une storyline, et auquel il voulait tout simplement récupérer sa entre guillemets valet. Donc Stephanie Delander, c'est sa valet. Donc il veut la récupérer. Et du coup, il s'est rentré en guerre contre PCO. Et du coup, son partenaire, c'est un monstre qui vient de l'Inde, un certain Shera. Shera. Ok. C'est assez original, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça? À part qu'il est très balèze, barbu comme un certain Jake Something, mais une sacrée corpulence. Mais malheureusement, certes, il a sorti des petits trucs auxquels j'ai même pas prêté attention. Vraiment pas du tout prêté attention. Le seul truc auquel j'ai prêté attention, c'était les prises de risque de PCO. Parce que, mon Dieu, mais PCO, Pierre, il était à deux doigts de se tuer entre les prises qu'il faisait. Notamment un topé suicida auquel il a fait comme un genre de roulade, un peu comme ferait Darby Allin quand il s'élance comme un véritable chavelot qui arrive en pleine vitesse, ou un certain Homicide qui pourrait le faire de manière au KLM. Mais quand c'est PCO, il effectue le mouvement, mais il a failli se tuer. Et le pire, c'est qu'il s'est pas fait correctement attraper par Shera. Il s'est vraiment pas fait attraper. Hein. Après, il continue des sauts acrobatiques. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça, PCO? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu vas te tuer un jour ou l'autre en effectuant des moonsaults que tu atterris sous les genoux, en en effectuant les prises comme... je crois qu'il a sorti un Sweat and Bomb ou... Ouais, et qu'il atterrit à peu près sous la tête, un peu au niveau des épaules, mais tout de même, et jusqu'à ce qu'il en finisse avec le moonsault et qu'il remporte le match. Et là, je me dis, mais oh là 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 là, mais faudrait qu'il arrête ses manœuvres aériennes. Qui fait ce qu'il fait à mieux, catcher comme un big man, qui catch comme un gros monstre, qui catch de manière comme des grands monsieur doivent catcher, et pas faire des cabrioles de manière très risquée, parce que c'est assez risqué quand je viens de voir ça. Donc vous avez compris le délire, c'est PCO qui remporte le match et qui conserve ses deux ceintures. Voilà, sans trop de surprise. Victoire de PCO, je passe à la suite. Et la suite, ça c'est la carte principale, auquel c'est un match pour l'Ultimate X pour le titre de la X division de la TNA. Alors, les participants sont Zachary Wentz contre The Speedball McBailey, le champion, contre Alex Hammerstone ou Alexander Hammerstone ou tout court Hammerstone, contre Jason Hodge,
contre mon cher ami Laredo Kid. Ouais, je dis mon cher ami parce que vu comment j'avais vu l'année dernière lors d'un show de Bodyzoy, mais bon, je préfère de dire mes petite amitié avec lui, même si c'était pas du tout une amitié commune. Mais bon. Et la surprise, un catcheur de la NXT, un certain Riley Osborne du clan Chase U ou Chase University, qui participe au match de Ultimate X. Pop, 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 quelle surprise! Mais quelle surprise! Et d'ailleurs, je crois que je me suis peut-être un peu gouré sur la photo. En tout cas, si je me gourre, ben, je me trompe. Enfin, faut pas que je fasse comme la dernière vidéo où j'ai dit que j'ai pas trouvé les photos bah, sur les matchs à 16. Et là, maintenant, là, je viens de parler de vidéo, alors que c'est pas plutôt vidéo, c'est plutôt photo. Ouais, excusez-moi, hein. Excusez-moi si je fais pas mal d'erreurs. Excusez-moi. Alors, bien sûr, dans le match, pas mal de prises haute volée, certes, qui ne racontent rien. Ça fait des sauts en longueur dans tous les sens. Ça fait des grosses prises. Tout ce qu'il y a de plus vibrant pour les fans de la TNA. Vu comment ça sent l'ADN pur TNA d'origine. Mais à la fin, ce n'est vraiment pas du tout le champion qui récupère son titre, mais plutôt un de ses adversaires auquel il tient face et auquel il tenait face à d'autres personnes qui veulent le titre. Et il s'agit de Zachary Wentz qui préfère capturer le titre, car le but de l'Ultimate X, il y a deux câbles, si j'ai bien compris, en forme de X. Il faut grimper certes sur la plateforme métallique, ou alors directement sauter sur les genres de câbles pour mieux avancer. Un peu comme j'avais dit dans les précédents DVD de la TNA. Et auquel il faut savoir atterrir ou alors juste avancer vers le titre ou alors le genre de X. Et c'est exactement le cas. Après s'être occupé des plusieurs personnes en hauteur, c'est Zachary Wentz qui décroche le titre et c'est lui qui devient le champion. Et en plus, avant de commencer la vidéo, j'aurais dû vous dire, faites pas attention, ou alors excusez-moi si j'ai pas trouvé les images en très bon état, enfin les photos en très bon état, parce que quand je regardais le show, je me faisais des captures d'écran, et auquel je sais c'est pas du jojo, mais au moins ça me permet d'éviter de chercher partout sous le net à essayer de trouver qui a gagné le match et la carte en lui-même, parce que c'est vrai que c'est assez gavant. Mais voilà, victoire de Zachary Wentz, belle victoire. J'imagine qu'il va se mettre en rivalité, parce que je sais que c'est annoncé pour No Mercy du 1er septembre, et auquel bien sûr je ferai cette review comme Bashin Berlin. J'imagine que ça va être sûrement WWE qui va sûrement gagner, vu comment j'ai vu le récent show de la NXT, quand une certaine Rosemary affrontait Kelani Jordan, et c'est Kelani Jordan qui a battu Rosemary, alors que je m'attendais peut-être à ce soit les catcheurs de la TNA qui battent Kelani Jordan, même si c'est pas pour le titre. Mais finalement non, ils ont préféré ça de protéger. Ils ont préféré protéger tout ça. Mais après, un peu, ça enterre les catcheurs et catcheuses de la TNA, hein. Ça enterre quelque part. Certes, pour le dernier Battleground, il y a eu un peu du critiquable quand il y avait Jordynne Grace. Mais espérons que c'est pas un enterrement gratuit, parce que si c'est de l'enterrement, ça veut dire que l'association entre la TNA et la WWE n'a servi qu'écraser un collaborateur, auquel c'est pas fair play tout ça. Donc je préfère que ce soit pas exactement le cas, hein. Clairement. Bon. Et espérons que ce sera pas pour le titre X Division, hein, parce que ils sont capables de mettre un titre en jeu et faire gagner Wesley ou l'inverse, hein. Parce que souvent la carte et les résultats du match sont prévisibles. Très prévisibles même. Bon, je m'égare parce que là je passe à un autre match. Match numéro 4, oui je sais, je cite pas les chiffres, mais bon, je m'en excuse. Encore un match simple, mais entre Steve McLean contre Eric Young.
Alors, il n'y a pas d'histoire, enfin, je sais qu'il n'y a pas très 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 grosse histoire entre les deux, si ce n'est que oui, ils s'étaient déjà affrontés à quelques reprises la plupart du temps. Ils ont peut-être fait un temps équipe, mais sinon, c'est juste un affrontement qu'on peut qualifier bien sûr de anecdotique. Voilà, de toute façon, la plupart des matchs peuvent être anecdotiques si on n'a rien d'autre à raconter. Mais là, j'ai clairement rien du tout à raconter, si ce n'est que on a deux personnes qui, un est vétéran de la TNA et l'autre n'est que un père de danse de la TNA, mais qui a fait ses armes dans d'autres structures et auquel qui peut avoir l'avantage physique ou avoir l'avantage psychologique. Bref, la question est posée. Je vais vous dire de tout cœur. Certes, il y a eu des bons échanges entre McLean et Young, mais c'est finalement Steve McLean qui bat Eric Young. Tout simplement. C'est Steve McLean qui remporte le match. Et auquel je préfère passer parce qu'il y a trop de choses à raconter. Trop de choses. Alors, match par équipe à 6, KO, donc knockout, entre Jordynne Grace et The Spitfire, Dani Luna et Jordi Tret, contre Ash by Elegance et The System Malisha. Donc Alicia Edwards et Masha Slamovic, accompagné par The Personnel Concierge, donc le majordome de Ash by Elegance. Il y a peut-être un truc auquel j'ai peut-être pas dit à propos d'HB Elegance. Serge avait dit un bon petit compliment lors de son match face à Jordynne Grace à Slammiversary. Mais maintenant, je réalise qu'en fait, ce qui sortait n'était pas, on va dire, forcément impactant, voire ouf. C'est peut-être moi qui me donne l'impression que c'est exactement le cas, mais vaut mieux se faire une idée en tête parce que je me dis, c'est peut-être pas évident à tout dire, mais je me dis, c'est pas forcément l'une l'une des choses auxquelles je dois m'y intéresser le plus. Quand je vois HB Elegance, je me dis, ouais, elle est là, mais au niveau de catch, c'est Osef Staline. Osef. Auquel je préfère dire je m'en bats un peu les roubignoles. Alors quand c'est les autres, je n'ai pas ce genre de critique. J'aurais pu le dire dans ma vidéo sur Slammiversary, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. J'aurais pu faire une remarque assez contradictoire, mais j'ai préféré d'être un peu de bonne foi, un peu gentil, et que là je me dis ouais ça conclut tout ce que les autres qui peuvent dire ont peut-être forcément raison, parce qu'il faut se faire une idée dans la vie. Même si c'est un match par équipe à 6 assez banal, assez simple, et qu'il n'y a pas grand chose à raconter, à part des enchaînements, les changements, les nearfalls du public, et tout ci, tout ça. Mais à la fin, c'est Jordynne Grace, je crois qu'elle fait le pin sur l'une de ce Malisha. Parce que je sais pas si Alicia Edwards était blessée en plein match, ou alors peut-être que c'était, on va dire, une ancienne vidéo qu'elle j'avais vue. Mais sinon, j'avais vu, je me suis dit, c'est pas très clair tout ça ce que je viens de voir, pas très clair. Et même dans ma manière de m'exprimer, c'est pas forcément clair. Je me rends compte. Mais c'est plus fort que moi, je ne sais pas pourquoi. C'est plus fort que moi, c'est vraiment plus fort que moi. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est victoire de Jordynne Grace et The Spitfire, tout simplement. Et que demander de plus? Pour moi, pas grand-chose. Pas forcément grand-chose. Et je vais vous dire, on n'est plus qu'au troisième match après c'est terminé. Déjà, oui. Mais d'abord, il faut que je coupe pour m'hydrater, donc on se rejoint tout à l'heure. Et on repoursuit. Le match suivant, donc c'est un match numéro 6, un match par équipe pour les titres du monde par équipe de la TNA. Entre The ABC, Ace Austin et Chris Bay, contre The First Class, avec les 3 S en signe de dollar.
Donc pour First, eh ben, il y a un S en dollars. Et pour Class, deux S avec signification de dollars. Avec pour but les lutteurs AJ Francis et Casey Navarro. Ou Casey Navarro. Donc AJ Francis c'est top dollar, forcément. Auquel ben, ils ont voulu défier The ABC qui sont quand même excellents. Sans mauvais jeu de mots, sans prétention. Ils peuvent être excellents en équipe et exactement en exécution ils étaient bons. Mais l'association entre First Class, certes j'ai le sentiment d'en avoir encore rien vu, même si j'ai suivi les shows à impact auxquels il y a eu des petites démonstrations, que ce soit en solo ou en équipe, mais j'ai le sentiment de n'avoir rien vu de spécial en fait. Clairement. Parce que quand je vois les shows, je regarde, je me dis, ouais, je regarde, mais de toute façon, dans la journée ou demain, j'aurais oublié. Un peu comme les pay-per-view auxquels je peux citer de la TNA et d'autres shows WWE et AEW. Même si en dehors de tout ça, je regarde NJPW Strong, NJPW principal au Japon, la AAA, un peu la CMLL, mais est-ce que je dois faire une review de ça? Parce que le souci, si je fais tout ça, trop de contenu pour vous, trop de contenu. D'abord les DVD, les shows que je vous présente. Ah, c'est... Ça en fait beaucoup, comme dirait Mister V. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, je sais, la ref est un peu simple, mais bon. Mais bon, que de dire de mieux que c'est ABC qui remporte le match en battant The First Class. Exactement, voilà. Donc victoire des champions. Je passe au dernier, enfin au deuxième dernier du match. Après, je passerai au main event. Donc voilà. Match par équipe à 8. Oui. Entre The System. Oui. Finalement, The System n'est pas forcément morte pour autant. Mais elle existe toujours. The System, donc équipe bien sûr composée de Moose. Vous avez l'habitude que c'est lui le véritable patron de The System. Eddie Edwards, Brian Myers et JDC, donc Johnny Dango Curtis. Et ils ont affronté The Hardy Boys, Joe Hendry et Mike Santana. Donc je sais que Mike Santana fait son entrée en premier en faisant enjailler la foule, ou alors en ambiançant la foule, si on peut dire ça comme ça. Et par la suite, il y a la musique de Joe Hendry, donc celui qui arrive avec I Believe Joe Hendry. Et à un moment, dans son petit entron, eh ben, il y a les Hardy qui se joignent au clip vidéo de Joe Hendry. Donc ça faisait I Believe on Jeff Hardy, I Believe on Matt Hardy. Et que... non, mais non, je vous jure, c'est exactement le cas. Et que on voit Jeff et Matt taper dans les mains en même temps que celle de l'image de Joe Hendry qui était déjà tournée il y a plus d'un an. Et la musique date de un an, je pense. Et du coup, certes, c'est fun, c'est un peu drôle, c'est un peu concon, mais qui peut passer. Et que par la suite, il y a la musique des Hardy qui retentit également. Ouais, certes, c'est un match qui peut être intéressant, hein, qui peut être clairement intéressant, auquel ben, on peut s'attendre à quelque chose de spécial. Il y a eu des petits shows spéciaux, des petites choses peut-être à souligner, mais pas trop forcément mémorables. Même si The System contre-attaque et également les Hardys et Hendry remontent en force en faisant vibrer la foule, comme par exemple je me mets de dos face à la caméra, je me retourne et je montre un sourire sympathique, un regard ténébreux et une figure qui devient un mème d'internet, exactement, comme cette photo que je vous montre. Ouais, un peu comme celle-ci. Ouais, c'est un peu gratuit, hein, c'est un peu gratuit, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je fais ça parce que c'est kiffant, c'est vraiment kiffant.
Pourtant, après la kiffance du match, peut-être que je m'attendais au face d'en remporter le match, mais quand on dit que The System ne s'avoue pas vaincu, c'est exactement ce qu'ils le font. Ils ne sont pas avoués vaincus. Clairement pas du tout. Vu comment c'est ce système qui clôture le match, je pense que c'est JDC qui, euh, allez, qui clôture le match en faisant un genre de schoolboy ou un petit paquet, mais c'est lui qui remporte le match pour remporter le match à son équipe. Donc voilà tout, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Voilà, même si je m'attendais à les babyface. Mais bon, comme quoi, dans la vie, on peut pas tout avoir. Maintenant, le main event entre The Wanted Nick Nemeth et un Kurt Angle canadien Josh Alexander. Pourquoi je dis un Kurt Angle canadien? C'est tout simplement parce que Josh Alexander, il lutte comme un lutteur olympique ou un lutteur amateur de très haut niveau et auquel il nous sort que des fameuses dingueries en plein match, que des dingueries, que des choses assez, bah, assez, assez ouf. J'ai pas les mots pour décrire tout ça, si ce n'est qu'il nous sort des spots sur spots de dingue. Je ne pourrais pas dire mieux, clairement pas dire mieux, et c'est un peu, c'est un peu ce qui complexe un peu le truc quand je parle de tout ça, parce qu'il y a tellement trop de trucs à dire. Et si j'ai bien compris dans le match, c'est un Ironman match de 60 minutes pour le titre de champion du monde de la TNA, exactement. Donc un match quasiment de 1 heure, je pense. Je dis ça environ, hein, environ 1 heure, hein, parce que 60 minutes, pour moi, c'est un peu 1 heure. Auquel je sais que Alexander va marquer un point, Nick Nemeth va marquer un point, jusqu'à ce que c'est encore Alexander qui marque encore un point. Après de longues minutes, hein, c'est de longues minutes auxquelles ils vont nous sortir des prises sur prise. Bon après, est-ce qu'ils font mieux que Michaels Hart? Pas sûr. Clairement pas sûr parce que selon moi, ben, Hart et Michael, c'est vraiment un must-have du pur chef-d'œuvre technique en plein match de WrestleMania. Même si certains l'oublient ou alors ceux qui sont pas fans l'ont pas très bien compris. Mais quand on est fan et qu'on adore ce type de match, ben, on est fou, on sort des chiffres absolument astronomiques. Et auquel ben, on peut se dire, ça c'était excellent. Très très excellent. Donc moi je ne suis pas mauvais joueur, hein. Clairement pas mauvais joueur. Et d'ailleurs les deux catcheurs ne le sont pas non plus. Même si Nemeth marque encore un deuxième point, donc ils étaient à 2 partout, la balle était au centre. Si l'un des deux remportait le match, ce serait la victoire assurée après la fin du décompte. Et finalement, au niveau de la fin du décompte, Nick Nemeth, si je me trompe pas, il tentait tout ce qu'il pouvait. Super kick, un genre de zigzag qu'il a rebaptisé un autre nom. La prise du sommeil, donc le slipper. Il a tout tenté, mais rien n'y fait. Mais il se laisse pas abattre pour autant, car il tente encore un dernier tout pour le tout, quitte à le surprendre de manière... euh, allez... je ne sais plus malheureusement. De manière surprenante. Voilà, j'ai pas d'autres les mots, putain. Ah là là, pourquoi je suis en manque de mots assez intéressants, je me demande. Mais bon, c'est Nick Nemeth qui se surprend, donc ça fait 3-2, et jusqu'à la fin du décompte, eh ben, ça s'arrête ici. Donc c'est victoire de Nick Nemeth qui conserve son titre du monde de la TNA, et à la fin du match, on a un homme vêtu d'une longue veste en cuir et d'un chapeau tous deux de couleur brune, qui fait son entrée et qui ne tarde pas à montrer sa tête. Donc il s'agit nul autre que John Bradshaw Layfield. Donc pour les trois bases du nom, vous savez de qui il s'agit. Donc si on peut ajouter le J, le B et le L, il s'agit tout simplement de JBL. Qui fait entre guillemets ses débuts à la TNA, je pense.
Parce que j'ai pas le souvenir qu'il a déjà été à la TNA il y a il y a un sacré bout de temps, je pense. Je pense qu'il n'a jamais été à la TNA. Mais en tout cas, pour moi, c'est un début, hein. Pas un retour du catch, mais un début dans une autre structure. Auquel ben, il croise Nick Nemeth et il lui chuchote un truc. On sent qu'il chuchote un truc, mais de quoi il s'agit, on ne le saura pas. On le saura peut-être dans un prochain Impact. Parce que tout simplement, ben, on reste sur la fin avec Nick Nemeth qui célèbre avec le public. Et voilà comment se conclut le show. Donc moi, j'en ai terminé avec le show TNA Emergence. Je sais qu'on s'attaquera à Bashin de Berlin, ou Berlin, et à No Mercy 2024. Donc voilà, tout simplement, j'en ai terminé. Et voilà comment les vidéos à venir sera en cours. Comme bien sûr le show All Out qui se déroulera le 7 septembre. Donc tout ça aussi, ce sera à venir, hein. Clairement, ça va être chargé, plus avec les DVD de review auxquels je vais m'attaquer. Donc moi, je m'arrête ici. C'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.